Salut tout le monde. Alors, figurez-vous qu'il y a une part de moi qui est un peu vieux con. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à jouer le jeu d'Instagram, j'ai beaucoup de mal à me montrer, ça me gave, voilà. Et je me disais, Gaël, c'est bien beau de râler dans ton coin en te comparant aux autres, mais à un moment donné, il va falloir aussi que tu postes ta vérité. Et il se trouve que je viens d'avoir une conversation avec ma chérie au téléphone et qui me dit qu'elle écoutait un podcast de je ne sais plus qui d'ailleurs, je ne pourrais pas vous donner le nom, et puis j'aime pas citer les autres personnes, chacun vit sa vie. Mais en tout cas, d'une femme qui redisait pour la énième fois ce truc que je ne supporte plus, qui me sort par les trous de nez et par tous les orifices, qui est de dire que les femmes ont besoin de cœur dans la relation et les hommes ont besoin de sexe. Alors, je croyais que c'était réglé cette histoire. Je croyais que tout le monde avait lu mon livre. Tiens, j'en profite. Hein, voilà, hop. De l'abus à l'alliance. Voilà. Et je croyais que, surtout dans le monde spirituel, ou des personnes qui sont supposées avoir pris conscience de comment elles fonctionnent, je croyais que c'était réglé cette histoire de les hommes ne pensent qu'au sexe et les femmes n'ont besoin que de cœur. Alors du coup, je me suis dit, bah tiens, ça c'est un sujet, pour reprendre un petit peu ce que moi je considère être les bases, qui mérite que je montre un petit peu, que je me montre un petit peu et que j'en parle. Alors, est-ce que les hommes ont vraiment besoin que de sexe dans la relation et les femmes, est-ce qu'elles ont besoin que de cœur? Alors déjà, quand je pose la question comme ça, il est bien évident que le que de implique évidemment qu'on entend que les deux sont importants, qu'une femme ne peut pas avoir que du cœur dans la relation et les hommes ne peuvent pas avoir que du sexe. Donc ça, c'est, on va dire, analyse de base. Parce que si c'était aussi simple que ça, on va dire que les femmes ne tromperaient jamais leur conjoint, et les hommes, à partir du moment où ils seraient remplis sexuellement, n'iraient jamais voir ailleurs. Alors il se trouve que c'est un peu plus subtil que ça, et moi ce que j'aime bien, c'est me référer toujours à cette histoire d'énergie masculine et féminine, qui sont, je le rappelle, les énergies constitutives du vivant. Pour rappel, nous sommes constitués de ces deux énergies. L'énergie masculine a une propension naturelle à aller vers l'extérieur. On dit souvent que c'est une énergie électrique. Et l'énergie féminine est une énergie dite magnétique. Elle attire à elle. Il se trouve que l'homme et la femme sont polarisés à l'inverse. C'est-à-dire qu'un homme va émettre de l'énergie masculine par son sexe. La femme va recevoir dans sa polarité féminine l'énergie masculine par son sexe et elle va émettre l'énergie masculine par son cœur. Et l'homme, lui, va recevoir l'énergie masculine de la femme par son cœur. Ok ? Donc la boucle, pour que ça soit encore plus clair, la boucle c'est du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme va nourrir le sexe de l'homme, qui va envoyer son énergie vers le sexe de la femme. Et si il y a bien cette connexion de fait chez l'homme, alors la femme va recevoir une énergie d'amour à travers son propre sexe, qui va remonter à son cœur, qui va ouvrir son cœur, et elle va elle-même renvoyer une énergie d'amour, du coup, à l'homme. Donc pourquoi, on va dire, première lecture, on dit que les hommes ont besoin de sexe et les femmes ont besoin de cœur. Il se trouve que une des raisons pour lesquelles on dit ça, c'est que l'énergie masculine, électrique, ne peut pas
ou un besoin irrépressible d'aller ensemencer le féminin. C'est-à-dire que l'énergie électrique ne peut pas ne pas être attirée par l'énergie magnétique, pour le dire comme ça. Ça veut dire que, en termes purement énergétiques, en termes de pulsion, j'allais dire presque vibratoire, naturelle, l'énergie masculine aura toujours cette envie d'aller vers l'énergie féminine. C'est comme ça. Et l'énergie féminine, elle, aura naturellement envie de recevoir l'énergie masculine. Je prends souvent dans mes accompagnements l'image de la fleur qui naturellement, le tournesol, tiens c'est un bon exemple, le tournesol naturellement va chercher le soleil, il va capter l'énergie du soleil. À ce moment-là, évidemment, le tournesol, ce qui s'ouvre quand le soleil est là, représente la polarité féminine, et le soleil représente la polarité masculine. Donc, on va dire que si on ne regarde que la pulsion électrique, cette attraction irrépressible, on pourrait conclure, premier niveau, que l'homme a besoin de décharger son énergie électrique dans le sexe de la femme, et la femme, elle, a besoin de décharger son énergie d'amour, son énergie de cœur, dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que l'homme cherche à ce point à pénétrer le sexe de la femme, et la femme cherche à ce point à pénétrer le cœur de l'homme. L'énergie masculine étant une énergie qui pénètre. Ok ? Donc, si on s'arrête à ce niveau-là, on peut dire, bah oui, les femmes ont besoin de cœur, les hommes ont besoin de sexe. Sauf que, il ne vous a pas échappé que une plante, pour grandir, a besoin d'être nourrie. Le tournesol, pour croître, a besoin de soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'énergie masculine qui a des besoins, notre polarité féminine a besoin, elle, d'être nourrie. Et là, ça devient un peu plus subtil. Si on considère que la polarité féminine de la femme se situe au niveau de son sexe, alors on comprend que la femme a besoin d'être nourrie sexuellement à travers son sexe. Et l'homme a besoin d'être nourri dans son cœur, à travers son cœur. Et pourquoi en général ça bug ? C'est que, et pourquoi du coup les femmes ont la sensation d'avoir besoin que de cœur, enfin en tout cas en première instance, et les hommes on a la sensation d'avoir besoin que de sexe, c'est que si le cœur de la femme n'est pas connecté à son sexe, et si c'est la même chose chez l'homme, l'homme a la sensation de se vider sexuellement, il vide son énergie dans le sexe de la femme, mais comme son cœur est fermé, le cœur de l'homme, parce que si je dis son, vous allez vous y perdre. Je vais la refaire. Un homme qui a le cœur fermé, parce que abusé depuis son enfance, et notamment abusé par sa mère, par exemple, tiens, au hasard. Il va avoir du mal à connecter les deux, c'est-à-dire qu'il va envoyer une énergie sexuelle qui n'est pas une énergie d'amour, qui est simplement une réponse à une pulsion d'espèce, une pulsion de décharge. Grosso modo, il croit faire l'amour, mais en fait, il est juste en train de décharger son énergie. À ce moment-là, la femme qui reçoit cette énergie de l'homme, comme cette énergie n'est qu'une énergie de décharge, elle a la sensation d'être un peu une poubelle énergétique,
Et du coup, comme cette énergie n'est pas chargée d'amour, elle ne va pas ouvrir son cœur à elle, et donc elle n'arrivera pas à renvoyer l'énergie d'amour vers son conjoint, vers son partenaire. Ok? Et si maintenant je me mets du côté de la femme, une femme qui a été abusée sexuellement, abusée dans son cœur, ne peut pas non plus aimer son sexe, ne peut pas être gardienne de son propre sexe, d'être gardienne de son temple. Ça veut dire qu'elle est incapable, elle aussi, dans une relation, d'envoyer une énergie qui viendrait de son sexe, qui est la partie qu'elle doit apprendre à aimer, et elle envoie du coup une énergie vers l'homme à partir de son cœur, une énergie qui est juste une énergie de décharge. C'est-à-dire en gros une énergie intrusive dans le cœur de l'homme. De la même façon que l'énergie de l'homme peut être, l'énergie sexuelle de l'homme peut être intrusive dans le sexe de la femme si la connexion entre le sexe et le cœur n'est pas réalisée. Donc, et pour arrêter là, parce que ça serait trop long et ça va tout compliquer, mais déjà, la base de la base, c'est que non, un homme n'a pas besoin que de sexe dans une relation amoureuse, et non, une femme n'a pas besoin que de cœur dans une relation amoureuse. Ce que nous recherchons tous en tant qu'êtres humains, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'alliance de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et dans le cas d'une relation amoureuse et dans le cas d'une relation sexuelle, cette alliance se crée, se manifeste et s'entretient dans la boucle qui part du cœur de l'homme, qui va vers son sexe, qui va dans le sexe de la femme, qui remonte au cœur de la femme, et la femme renvoie le cœur, son énergie de cœur, d'amour dans le cœur de l'homme, etc., 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 etc. Donc pour finir, la femme a autant besoin de sexe que de l'homme. Elle en a même un besoin vital. C'est à cet endroit-là qu'elle doit être nourrie. Et je dirais même que ça va vous paraître peut-être un peu osé, mais j'assume complètement. Quand les femmes trompent leur conjoint, leur officiel, c'est, allez, par expérience, c'est à 99% du temps en lien avec un manque d'énergie sexuelle, ou en tout cas, elles ne se sentent pas honorées dans leur couple, ou elles ne se sentent pas nourries sexuellement dans leur couple. Alors que, pour les hommes, quand les hommes trompent leur chérie, c'est très souvent, alors, hein, j'entends déjà les commentaires qui vont dire « Ah oui, mais moi, c'est pas vrai », enfin bref, mais très souvent, quand les hommes trompent leur femme, c'est simplement qu'ils tombent sur une autre femme avec laquelle ils vont se sentir beaucoup plus respectés. Et ça n'a rien à voir avec les prouesses sexuelles ou des choses comme ça. Voilà. Allez, j'en reste là, mais par pitié, j'en peux plus. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Voilà, c'est ma vérité, et c'est ma vérité empirique et constatée depuis toutes ces années où j'accompagne des femmes en particulier, et aussi des hommes, et également des couples. Je vous garantis que c'est beaucoup plus subtil que simplement c'est ce lieu commun qui, vous l'avez bien compris, m'insupporte. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Je vous refais un petit check marketing parce que c'est mon truc. Achetez mon livre, De l'abus à l'alliance. Je parle de tout ça. Je parle des relations de pouvoir. Je parle de comment on utilise nos stratégies pourries pour récupérer chez l'autre ce qu'on n'assume pas chez nous. Et puis beaucoup d'autres choses. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à commenter. Et puis si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt.